Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de formation. Aujourd'hui, on va apprendre comment créer un gabarit professionnel dans Microsoft Visio. Un gabarit spécialement conçu pour dessiner des plans de bac mousse avec des coups. Ces plans sont utilisés directement en atelier de fabrication. Ils doivent être clairs, précis et surtout faciles à mettre à jour. Cette vidéo s'adresse à des personnes qui n'ont jamais utilisé Visio. On avance par étapes et je vous commente chaque geste. À la fin de cette vidéo, vous aurez entre les mains un modèle complet et réutilisable avec toutes les formes dont vous avez besoin pour produire vos plans rapidement. Allez, on y va. Pour cette première partie, donc il s'agit de créer un fichier et configurer des calques. Donc, pour ouvrir un fichier, on ouvre donc Visio et on crée un nouveau fichier. On a ici plusieurs modèles visibles. On va partir d'une zone de dessin vierge. On va commencer par celui-ci. Et dans la fenêtre, on va garder les unités métriques et on fait créer. Nous sommes sur votre espace de travail. Donc, avant de dessiner quoi que ce soit, on règle la page. C'est comme préparer son plan de travail avant de commencer. On va dans l'onglet Conception, puis on clique sur la petite flèche à droite du groupe Mise en page. Une boîte de dialogue s'ouvre et on va configurer trois choses importantes. D'abord, dans l'onglet configuration, ici, on choisit, donc là on va choisir le format A4. On va se mettre en mode portrait. Et pour le reste, j'ai rien d'autre à changer. Alors, deuxième chose, on va aller dans l'onglet propriété de page. C'est ici que vous allez pouvoir régler vos unités de mesure. Si vous êtes architecte, vous allez travailler en mètres. Dans notre cas, ici, on va travailler plutôt en millimètres. Donc, on mettra millimètres ici. Et on va devoir régler l'échelle du dessin puisque le dessin représenté les bacs mesurent 315 par 525 millimètres. Donc, ça ne rentre pas à l'échelle 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va choisir ici une échelle prédéfinie et on va travailler en déroulant la liste. On va travailler à l'échelle 1,5. Très important, sinon votre dessin ne tiendra pas dans la page. Puis on valide par OK. Alors ensuite, on va créer 6 calques dans lesquels on pourra organiser les éléments du dessin comme les découpes, les annotations, tout ça pour pouvoir organiser un peu mieux le dessin, un peu comme on le ferait dans AutoCAD. Alors pour configurer les calques, on va revenir sur l'onglet Accueil, ici, et les calques, vous les trouvez dans la section Édition. Vous avez les calques ici, vous avez deux options ici, affecter un calque qui n'est pas encore disponible et propriété de calque qui vous permet de configurer vos différentes calques. Alors, pour créer des calques, vous avez cette boîte de dialogue, on va créer un premier calque que l'on va nommer contour back. Donc, je fais créer. Je reprends les habitudes d'AutoCAD en nommant les calques avec des majuscules et s'il y a deux mots, je les sépare d'un underscore. Je fais OK. Ensuite, je crée un deuxième calque que je vais appeler découpe, qui seront les éléments de percement dans le bac. Ensuite, un calque pour les cotations que je vais nommer cote. OK. Un autre calque que je vais appeler annotation.
Alors, dans le calque annotation, ça sera pour mes références et repères, les cotations pour toutes les dimensions, les découpes, ce sera pour les logements des pièces et pour le contour bac, c'est là où on dessinera le contour extérieur du bac. Alors je continue. Un cinquième calque qui est un calque spécial, qui est un calque de travail qui ne sera jamais imprimé, que je vais appeler construction. J'ai validé. Il apparaît ici. Alors celui-ci, je vais demander à ce qu'il ne soit jamais imprimé. Donc je vais décocher la case dans la rubrique imprimé ici, de façon à être sûr que lorsque j'imprime mes plans, ce calque de construction ne sera jamais imprimé. Et enfin, un sixième calque que je vais appeler cartouche. Je valide. Alors notez que vous ne pouvez pas choisir vraiment l'ordre dans lequel se disposent les calques ici, puisque ça suit l'ordre alphanumérique comme dans AutoCAD. Donc, si vous souhaitez faire remonter des calques au début, vous pouvez rajouter un numéro au début afin de pouvoir déterminer l'ordre de vos calques. Donc, par exemple, mes deux calques de dessin essentiellement sont construction, sont contour et découpe. Donc je vais renommer contour ici, je fais renommer, je mets simplement 01 devant, avec un underscore, ce qui permet de le faire remonter au début. Et je reprends mon calque découpe renommé. Voilà, comme ça, j'ai mes deux calques principaux de dessin, le reste étant plutôt dédié aux différentes annotations. Voilà, donc tous mes calques sont faits, je valide. Alors en deuxième partie, nous allons créer la forme de contour du bac. On va d'abord activer le calque contour bac. Donc pour ça, je reviens sur mes calques. Donc je suis toujours hein, dans l'onglet accueil. Donc pour rendre actif un calque, c'est la colonne actif ici. Donc je vais prendre mon contour ici. Je coche je mets actif le contour et je fais OK. Ça signifie que je dessine maintenant sur ce calque. Alors ensuite, on va prendre l'outil rectangle dans l'onglet accueil, donc que vous trouvez au niveau de la section outils. Le rectangle est ici. Pour le moment, je ne mets pas de dimension particulière. Je vais le faire après. Alors, pour donner des dimensions exactes, on utilise la fenêtre taille et position. C'est vraiment cet outil qui sera votre outil de précision numérique. Alors, c'est ce que vous voyez ici. Je vais le fermer parce qu'il n'est pas apparent par défaut. Pour trouver ce panneau taille et position, vous devez aller dans Affichage, donc l'onglet Affichage, voler des tâches ici dans la section Afficher et vous cochez taille position pour avoir toujours à vue cette fenêtre pour pouvoir entrer des dimensions. Alors les deux premières valeurs, je vais pas m'en occuper, c'est le positionnement dans la page de cet objet. Je vais surtout m'intéresser à la largeur et la hauteur. Donc la largeur, je clique sur le champ. Alors je vois que les unités sont pas bonnes, donc il faut que je vérifie quelque chose. Les unités sont restées en mètres, donc je reviens sur mon onglet conception. Je vais de nouveau sur la petite flèche pour accéder aux options de mise en page et je vérifie ma propriété de page et mon unité de mesure est revenue en mètres, donc je remets ça en millimètres. Voilà, ça devrait plus bouger maintenant. Voilà, les unités sont bien en millimètres, donc la largeur, on est à 315 et la hauteur, on est à 525. Alors j'ai dû modifier ma page, je reviens
toujours dans conception, dimension automatique, et je vérifie ce qui a bougé. Donc ma page a bougé. Je regarde quoi? Il faudra se méfier. Il faut aller sur taille de la page ici et décocher agrandissement automatique de la page selon les besoins pour bien fixer le format de page. Et ensuite, je choisis mon format qui est le format A4 et je le laisse en portrait. Je vérifie au passage si j'ai bien dans propriété de page mon unité, donc tout est bon. Je valide. Maintenant, on va s'occuper de l'apparence de cet objet. Donc, on va régler ses attributs de contour et de forme. Donc, on a besoin d'accéder à cette palette qui s'appelle Format de la forme. Alors, si vous n'avez pas accès à ça, il suffit de sélectionner n'importe quel objet, forme dans votre page. Vous faites un clic droit et vous avez Format de la forme ici, dans le menu contextuel. Donc, Format de la forme. Donc, le remplissage sera bleu. Donc, on va mettre un remplissage uni ici. Pour la couleur, c'est ici que l'on choisit. Et si on choisit une couleur déjà identifiée, on va choisir couleur personnalisée. Alors pour entrer les valeurs, vous pouvez rentrer les valeurs en rouge, vert, bleu si vous avez exactement le code ou enfin du moins les valeurs en mode RVB. Ou si vous avez le code hexadécimal, vous pouvez le copier ici. Voilà. Sinon, vous pouvez choisir la couleur comme ceci directement dans le nuancier. Alors, si vous voulez les valeurs exactes en RGB ou RVB, c'est 173, 216 et 230. Pour le contour, on va choisir du noir et une épaisseur de assez épaisse en fait, de 1,5 points. Là, je vais dans la rubrique contour, je laisse très plein ici, je choisis ma couleur noire et la largeur, donc c'est l'épaisseur hein, du trait, je vais mettre 1,5 ici. Je vais remettre la couleur que j'avais déjà préparée, qui était celle-ci. Voilà, donc notre bac bleu est prêt. On va passer à la troisième partie, qui consiste à créer la découpe cylindrique. Alors, je vais créer la forme de découpe avec un cercle blanc qui représente le logement d'une pièce dans la mousse. Donc pour ça, je reviens à l'accueil, donc sur l'onglet accueil, et je vais choisir parmi les formes dans la section outils, l'ellipse. Alors, avant de dessiner, je vais verrouiller mon calque de mon bac. Donc, je repars dans mes calques, propriété de calque. Et donc, c'est le contour ici que je vais verrouiller pour éviter de le bouger. Et cette fois-ci, je vais activer le calque découpe, puisque mes cercles iront dans ce calque. Donc, je coche actif et je fais OK. J'ai simplement verrouillé le calque contour back pour ne pas le déplacer accidentellement pendant le travail. Toute ellipse forme des ellipses. Si vous appuyez sur Shift en même temps que vous créez votre cercle, vous obtenez un cercle parfait. Donc j'ai maintenu Shift. Et le diamètre, on va le régler dans la palette taille et position. Donc en largeur, on sera sur 115 et en hauteur 115. Voilà, c'est mis automatiquement ici. Je vérifie les attributs donc de dessin, donc fond et contour. Ma forme circulaire est sélectionnée. Je vais dans Format de la forme. Si vous n'avez pas ça, vous faites clic droit, Format de la forme. Remplissage uni, donc c'est du blanc. Et le contour sera un peu plus fin.
on va mettre un point. Donc pour le contour, très plein et du coup la largeur, ça sera un point. Alors, on va maintenant ajouter les axes de symétrie. Donc ce sont deux lignes en croix au centre du cercle. C'est une convention de représentation pour les perçages. Pour ça, je vais changer de calque. Je vais aller dans calque, propriété de calque, et cette fois-ci, je vais ranger ça dans la catégorie annotation. Donc, je désactive mon calque découpe et je me mets sur le calque annotation et je coche actif pour les annotations. Et je fais OK. J'en profite pour faire une vérification si mes calques ont bien fonctionné. Si je vais dans propriété de calque et que je masque, je décoche visible ici, je fais OK, mon cercle doit bien disparaître, donc ça veut dire qu'il est bien dans le bon calque. Alors pour dessiner ces lignes, je vais prendre toujours dans Outils et dans l'onglet Accueil, je vais prendre l'outil Ligne. Alors je vais tracer d'abord à côté. Pour le contraindre à la verticale, alors vous voyez, vous avez des guides, hein. On le trouve ici, mais si vous voulez être sûr, vous maintenez Shift. Ça permet de tracer des traits en angle droit. Alors la longueur, on va lui donner une longueur de 5 millimètres de plus au-delà du cercle. Donc on avait 105, donc on va mettre 115. Donc sur la longueur, je mets 115. Voilà, on formate la ligne. Alors vous voyez ici, il faudrait que je retrouve mon outil de sélection, échappe, pour avoir de nouveau le pointeur. Je vais dans format de la forme et alors on va formater la ligne à 0,5 points d'épaisseur et on va choisir un trait mixte. Donc toujours un trait plein. Ici, la largeur, ça sera 0,5 et le type de tiret ici. On va aller choisir celui-ci par exemple, tiret point. Pour faire le deuxième axe, je vais recopier cette forme. Alors pour recopier une forme, c'est on clique sur la forme avec le pointeur, tout en maintenant CTRL. Ça permet de faire une copie. Vous avez un petit plus qui apparaît à côté du pointeur. Pour faire pivoter ça de 90 degrés de façon précise, vous pouvez le faire ici, mais vous pouvez également choisir toujours dans l'onglet Accueil, vous avez ici Position, donc la commande Position qui regroupe des fonctions comme faire pivoter une forme, donc faire pivoter à droite ou à gauche de 90 degrés. Maintenant, il s'agit de centrer parfaitement ces éléments sur le cercle. Donc il faut, pour faire ça précisément, on va d'abord sélectionner le cercle, c'est lui la référence. Ensuite, Shift pour sélectionner mon premier axe ici. Et on va utiliser des fonctions qui sont assez pratiques. Toujours dans Accueil et dans la section Organiser, vous avez Aligner ici. Donc vous avez la possibilité d'aligner au centre ici et aligner au milieu ici. Alors je m'aperçois que j'ai fait une petite erreur, mon cercle est trop grand. J'avais mis 115 et c'est 105. Donc je peux toujours le refaire. Remettre les dimensions via la fenêtre taille position. Donc même chose pour mon deuxième trait. Donc je vais sélectionner ma référence qui est mon cercle. Je vais aller dans Aligner. Il faut bien sélectionner les deux. Donc d'abord le cercle, puis avec Shift la ligne horizontale, aligner. Alors centrer, aligner au milieu, pour que ça soit aligné par rapport au milieu dans un premier temps, et centrer ici.
Alors, on a déjà deux éléments qui seront probablement récurrents dans d'autres projets. Donc là, je m'arrête un peu pour vous montrer comment faire créer un gabarit propre à vos dessins, en fait. L'idée, c'est d'obtenir des formes, c'est-à-dire enregistrer ces éléments en tant que forme, et donc en utilisant un gabarit qui est propre à votre travail. Alors, si je vais sur la barre latérale forme ici, si jamais elle n'est pas active, vous la trouvez dans affichage, volet des tâches et forme ici. Donc, pour créer notre gabarit, pour tous les éléments constitutifs et récurrents dans nos plans, je vais cliquer sur autre forme ici et créer un nouveau gabarit métrique. Ce nouveau gabarit, je vais l'enregistrer sous. Donc, je mets dans document mes formes, mais on peut le mettre ailleurs, mais je vous conseille de le mettre dans mes formes ici. Donc c'est un dossier que vous trouvez dans document de votre ordinateur et je vais l'appeler démo gabarit. Alors ça devient une sorte de conteneur en fait que vous aurez toujours à disposition pour collecter vos différents éléments. Et donc je vais utiliser ce démo gabarit. Vous voyez ici si je vous montre des gabarits qui sont déjà faits, vous avez plan et carte, carte forme géographique ici. Donc vous avez tout un tas de symboles hein, qui apparaissent ici qui sont propres à Visio. Donc là, on est en train de créer sa propre bibliothèque de formes. Donc dans démo gabarit, ça je vais pas le garder. Je me mets bien sur démo gabarit ici. Et pour placer un élément alors, que je vais grouper d'abord. Donc pour grouper, c'est ce cercle avec ces deux axes, je vais faire les sélectionner. Clic droit, grouper ici. Voilà, c'est plus facile à manipuler. Je le prends et je le glisse dans démo gabarit. Alors, je fais déposer mes formes rapides ici. Et vous voyez une petite disquette apparaître, donc je fais enregistrer ici. Donc j'ai renommé mes deux gabarits, percement 105 et contour bac ici. Et lorsque vous utiliserez ce gabarit, vous n'aurez plus qu'à glisser les éléments dans ce cas, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre dans le groupe. Donc, il faut faire clic droit, grouper et ouvrir percement. Donc, ça permet de rentrer dans le groupe. On tombe sur l'instance. Et donc, à partir de là, vous accédez aux différents éléments de votre groupe ici. Alors, pour quitter ce mode, ici, c'est un peu comme les blocs hein, d'AutoCAD. Je vais aller dans affichage et dans la section fenêtre, ici, je vais choisir mon dessin, ici, donc pour retrouver mon dessin. Voilà, on arrive à la quatrième partie, donc on va représenter les repères latérales et une nomenclature. Alors pour les repères latérales, on va utiliser des blocs de texte qui seront des références de pièces à afficher verticalement sur les bords du bac. Et donc on va créer la forme, cette forme. Donc je vais vérifier que je suis bien sur le calque annotation. Donc je reviens sur accueil et ensuite
dans les calques, propriétés de calque. Donc là, je reviens bien sur annotation et je vérifie bien que la case actif est bien actif pour annotation. Donc là, je valide. Alors, on va voir pour l'occasion, on va voir l'outil bloc de texte qui est dans accueil et la section outils. Alors, il ne faut pas de forme sélectionnée, sinon il va chercher à mettre une forme directement. Donc, je reprends. Bloc de texte. Je vais faire un bloc quelconque pour le moment. Je vais le redimensionner après. Donc, ce bloc va faire 60 mm de large et une hauteur de 8 mm. Donc, échappe. Non, pardon. Je vais faire mon bloc de texte. Je définis mon bloc de texte. Dans taille et position, je vais définir sa largeur, donc 60 et 8 mm. 8 mm. Pour rappel, taille et position, vous le trouvez dans affichage et c'est volet des tâches, taille et position si vous n'y avez pas accès. Donc, évidemment, vous réglez la taille du bloc en fonction de la nature des informations que vous mettez, enfin surtout leur longueur. Je vais mettre juste un terme générique ici, je vais mettre ref. Après, on pourra modifier ce texte. Ensuite, je fais échappe pour voir ce que ça donne. Je vois que il faut que je change alors les attributs de fond et de contour. Donc, là, j'ai bien sélectionné ma forme. Dans format de forme, je vais choisir remplissage uni et couleur blanche. Et ensuite, je choisis un trait de contour plein de couleur noire et la largeur. Je mets quelque chose de relativement fin pour l'épaisseur du trait. Donc trait plat, couleur noire, je vérifie bien que je suis bien en noir. Et ici, je vais mettre 0,5. Concernant la mise en forme, donc je vais double-cliquer sur le cadre ici. Je sélectionne le mot ref. Et pour la mise en forme typo, donc on va revenir sur accueil et on va choisir Arial. Alors vous pouvez taper directement hein, dans le champ ici, Arial, et on va mettre quelque chose d'assez petit. On va mettre 8 points ici. On vérifie la justification. Donc la justification sera dans la section paragraphe sera centrée. Et ensuite, je vais faire pivoter ça de 90 degrés. Donc, échappe hein, pour bien quitter le mode d'édition. Je sélectionne ma forme et ensuite, on va utiliser, à mon sens, la fonction la plus utile, c'est position dans la rubrique organisée, ici. Faire pivoter la forme, on va la mettre pivoter à gauche comme ceci ou à droite selon vos préférences. Je pense que c'est mieux de le faire pivoter à gauche ici. Donc j'ai pivoté de 90. Et comme pour le reste des éléments, je vais, avec le pointeur, sélectionner cette forme et la glisser dans mon gabarit ici, donc dans le panneau forme. Et je vais renommer ça repère latéral. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est quand vous amenez des éléments dans votre gabarit, ils conservent toutes les propriétés et les options que vous avez pu donner à cet élément, c'est-à-dire qu'il va conserver les épaisseurs de ligne, la taille de la police. Tout ça, ça sera important pour l'homogénéisation des annotations, mais également le fait qu'il soit dans un calque bien défini.
Et ici, c'est le calque annotation. Si par la suite, je dois utiliser cet élément dans d'autres dessins, j'aurai plus qu'à le glisser ici. Double-cliquer à l'intérieur. Alors, faut pas s'inquiéter, le texte revient à l'horizontale. Pendant l'édition du texte, il reste horizontal, mais dès que j'ai terminé, quand je clique à l'extérieur, j'ai bien la mention qui apparaît et qui se définit à la verticale comme j'ai demandé. Alors pour ce que j'ai nommé la nomenclature, en fait, c'est simplement la liste des pièces qui sont contenues dans le bac. Elles seront affichées en haut du plan sous forme de cases. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé la largeur de chaque case en fonction de la largeur totale que j'avais ici, donc qui était de 315. J'ai décidé de mettre 6 cases. Donc j'ai divisé par 315 par 6, ce qui m'a donné pour chaque case 52,5 mm de large. Et pour la hauteur de chacune enfin, de ces blocs de texte fera 30 mm de haut. Alors on n'est pas obligé d'utiliser l'outil texte, hein. Pour faire ça, on peut créer simplement un rectangle. Donc je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer comment le disposer correctement ici, de façon à ce qu'il soit régulièrement disposé. Je suis toujours dans Accueil et cette fois-ci, je vais choisir dans les outils l'outil rectangle. Donc, pareil, je définis mon rectangle. Je lui attribue des éléments de remplissage, donc ça sera une couleur unie avec une couleur blanche. Et pour les contours, alors on est toujours dans les annotations. Il faudra que je vérifie ça si je suis bien dans la notation. Pour le contour, je vais laisser un trait plein et je vais mettre quelque chose d'assez fin, comme j'avais pu le faire pour mes références ici. Donc, je regarde ce que j'ai fait ici. Donc, échappe, échappe encore. Voilà pour avoir la double flèche. J'avais mis 0,5 points. Donc, je fais de même pour cette fois. Je mets 0,5 ici. Je vérifie si je l'ai bien affecté au bon calque. Alors, le plus simple, c'est de sélectionner la forme et aller dans les calques, affecter au calque. Et voilà, vous voyez, annotation de cocher, donc je sais qu'il est dans ce calque. Donc, je valide ici. Donc, on peut pré-remplir une forme. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut utiliser une forme pour placer du texte. Il suffit de double-cliquer dans la forme pour qu'elle devienne un champ de texte ici. Voilà, donc là, je sélectionne ma forme, je lui donne bien la largeur de 52,5 et 30 mm de haut ici. Et maintenant, je vous montre comment les disposer bien proprement, alignés les unes à côté des autres et correctement espacés. Donc, je vais utiliser les snaps pour me mettre au bord supérieur gauche de ma forme, ici, du bac. Je vais le placer et puis je vais zoomer avec contrôle et molette pour voir ce que je fais. Alors, je vais déjà préparer tout ce dont j'ai besoin. Donc là, j'ai du texte à mettre. Donc là, je vais mettre un nom générique pour commencer. Par, par exemple, je vais mettre le mot liste, pièce, ou pièce, tout simplement. Vous mettez quelque chose de représentatif. Je vais régler ma police toujours en Arial pour rester cohérent. Donc, Arial que je tape dans le champ de recherche. Hop, ici, Arial. Et je vais mettre quelque chose de à peu près adapté. On va regarder la taille. Je vais mettre 8, voire un peu moins. Alors, n'allez pas en dessous de 6, hein, sinon ça devient difficilement lisible. Euh, voilà, donc là j'ai mon cadre blanc, mon contour, ma police bien centrée.
justifier au centre ici dans le paragraphe. Voilà. Alors ça peut être un champ qu'on peut utiliser indépendamment. Donc je vais en profiter pour le glisser au cas où j'en aurais peut-être besoin dans dans mes gabarits ici, donc dans mes formes gabarits. Je vais l'appeler champ texte. Alors, je le repositionne ici, je le remets bien en haut à gauche en utilisant les snaps. Et pour dupliquer ça, donc là je dézoome un peu avec contrôle molette. Voilà. Alors, non, il vaut mieux que je zoome bien. Pour se déplacer, on appuie sur la molette. Vous voyez, vous pouvez vous déplacer comme ceci en maintenant la molette. Et j'appuie sur contrôle. Je reste bien sur la ligne pour m'assurer que je suis bien à l'horizontale. J'appuie sur Shift en même temps et je le cale précisément le long de la ligne, quitte à le remettre en place s'il y a besoin. Alors, je vous montre une astuce si vous voulez, si vous trouvez des difficultés à bien vous aligner. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les flèches du clavier. Donc, la flèche de gauche, vous voyez, vous permet de vous déplacer par incrément. Et si vous voulez vraiment être précis, vous maintenez Shift appuyé et là, vous pouvez les aligner parfaitement. Voilà, je recommence l'opération ici. Je me suis trompé, je reviens en arrière, il faut bien appuyer sur CTRL. Voilà. Bon, il y a quand même le magnétisme hein, qui m'assure quand même que ça sera bord à bord. Ici. Alors, si j'ai bien fait ma division, je devrais arriver correctement à la fin de mon dessin. Ici. Alors, je fais un petit aparté pour vous montrer qu'il existe des outils qui sont assez pratiques dans Visio. Euh, je vais faire la deuxième ligne autrement. Contrôle, je déplace ici. Si vous les mettez un peu approximativement, là, on va faire quelque chose comme ça. Alors, vous allez noter une chose qui est importante, ce sont les repères qui vous donnent, qui vous indiquent que vous êtes à espace égal hein, entre les éléments. Donc ça, c'est assez pratique. Et si vraiment c'est fait de manière un peu anarchique, ce que vous pouvez faire, c'est alors, sélectionner en premier votre référence. Ensuite, avec Shift, sélectionner les autres éléments et utiliser les options qui sont dans position ici. Vous voyez, vous avez ici espacement automatique, distribué verticalement. Alors, il faudrait commencer par les aligner plutôt. Alors, je vais prendre aligner par rapport à leur partie haute, ce qui a pour effet de résoudre le problème de l'alignement. Donc, aligner sur la partie haute. Et si je veux gérer des écarts égaux hein, entre les éléments, je peux utiliser cette fois-ci dans le groupe d'outils position, distribué horizontalement, vous voyez, pour obtenir un espacement égal ici. Voilà. Alors, j'aimerais quand même que ça soit bien collé, donc je vais reprendre la méthode un peu plus artisanale qui consiste à bien les caler en m'appuyant sur les snaps ici. Je vais sélectionner tout ça et je zoome avec contrôle molette pour remettre tout ça un peu plus haut ici et utiliser les flèches du clavier avec Shift pour être beaucoup plus fin dans l'alignement.
Vous voyez ici, si je cherche à les sélectionner, je risque de bouger ma forme de départ, qui était le contour du bac. Donc, rappelez-vous que vous pouvez très bien reprendre vos calques. Donc, calque, propriété de calque, et le contour, on peut demander à le verrouiller pour éviter toute mauvaise manip par la suite. Voilà. Voilà. À vous d'explorer toutes les possibilités que propose Alignement des formes, hein, parce que vous pouvez les aligner, les centrer, ce qu'on avait déjà vu commencer à voir. C'est ça qui vous permet d'avoir quelque chose de bien carré, hein, bien aligné. Voilà. Donc là, la question se pose, est-ce que je dois regrouper mes éléments, sachant qu'il faudra rentrer dans le groupe, ce qui peut être finalement pas très pratique. Ce que je vais faire, c'est que je vais ne pas les grouper, je vais les sélectionner et les glisser dans mon modèle, hein, donc pas mon modèle, mais mon gabarit, démo gabarit. Ici, voilà. Je pense à le renommer, donc je vais l'appeler nomenclature. On va vérifier son bon fonctionnement, donc je le reglisse dans ma page ici et je regarde si je peux bien éditer le texte facilement. Donc, contrôle ici, voilà. Une autre façon de faire aussi, c'est, vous voyez, quand vous cliquez une fois, vous avez la forme complète qui se sélectionne, et si vous cliquez une deuxième fois, vous pouvez atteindre la cellule. Alors, effectivement, on ne peut pas éditer le texte. Donc, il faudra sélectionner ceci et choisir grouper non plus. Pardon. Ok. Donc, il arrive groupé. Dissocier, pas forcément intéressant ici, bien que ça vous permet maintenant, si vous faites par exemple dissocier, donc là il vous explique que cette opération va rompre la liaison entre l'objet et sa forme de base. Bon, ça veut pas dire que vous perdez votre forme de base. Et à partir de là, normalement, voilà, vous pouvez parfaitement éditer vos différents textes. Donc il y a deux niveaux, hein. Un clic pour sélectionner la forme elle-même et un deuxième clic pour modifier le texte. Donc, je pense que c'est la solution la plus simple après pour éditer le texte. Ce sera le même principe pour le carton. Alors, nous arrivons à la cinquième partie, donc la création du cartouche et, et les cotations. Donc, on va commencer par le cartouche. Donc, le cartouche, c'est la zone d'identification du plan qui se situe en général en bas de la feuille. Il contient la référence, la désignation, désignations du bac et la version de révision ainsi que la date. Donc, on va activer le calque cartouche pour commencer. Donc, toujours dans Accueil, toujours dans la section édition, calque, propriété de calque, et je localise mon cartouche et alors je désactive annotation et cette fois-ci je mets actif le cartouche et je valide. OK. Vous allez voir que c'est sensiblement la même chose hein, pour le cartouche, puisqu'il s'agit de cadres et de textes que l'on peut éditer. Donc on va dessiner on va dessiner quelque chose sur 315 sur 120 mm. On n'est pas obligé de dessiner ce rectangle d'ailleurs. On peut directement dessiner les différentes cases. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais dessiner quatre cases. euh, et pour ça, je vais diviser 315, hein, qui est ma largeur de mon bac, par 4 parties égales.
Donc, ce qui va me donner pour chaque cellule 78 centimètres, 78 millimètres, 75. Donc, je commence par dessiner mon premier rectangle. Toujours pareil, hein, on dessine un petit peu au hasard au début. Ensuite, on règle les attributs de remplissage. Donc, c'est un remplissage uni. C'est un fond blanc. Le trait sera plein et la largeur, on va la déterminer. Alors ça, c'est selon vos préférences. Je vais mettre 0,5 points, par exemple. Si vous voulez que le cartouche soit un peu plus marqué en termes de trait, hein, vous augmentez la largeur. Donc la taille de ce champ, enfin de ce rectangle, sera de 78,75 millimètres. Alors tout ça, c'est pour tomber juste hein, par rapport à mes quatre cellules. La hauteur, je vais mettre 20 millimètres. Donc, je m'occupe maintenant de la mise en forme du texte. Donc, pour ajouter du texte dans une forme, hein, c'est juste double-clic. Alors, on va changer la hiérarchie au niveau de la police. On va mettre quelque chose d'un peu plus important en termes de taille. Alors, ce sera toujours de l'Arial. On va mettre ça en gras. Et puis, je vais mettre 10 points de taille et je vais mettre ma première information que j'ai nommée référence. Alors, c'est plus simple de faire une fois et après de n'avoir qu'à modifier les intitulés. Je vais positionner l'élément dans la partie inférieure gauche. Vous voyez, vous avez des snaps hein, qui apparaissent ici. Alors, au passage, si vous n'avez pas trouvé les snaps, vous vous rendez dans l'onglet affichage. Ici, vous avez grille dynamique, connexion dynamique, point de connexion, donc cocher pour avoir des points de connexion. Et puis, si vous allez sur la petite flèche ici, vous avez toutes les options de magnétisme, hein, que vous pouvez cocher ou décocher selon vos besoins. Ici, donc là, ce que j'ai ici me convient, mais ça peut être adapté. Donc, je fais OK et je vais faire mes différentes copies. Donc, contrôle molette pour zoomer. Ensuite, je suis bien sur le pointeur de sélection. Contrôle pour dupliquer, ici. Et normalement, si mon calcul n'est pas trop mauvais, je tombe juste ici. Voilà, vous voyez que les snaps, hein, vous aident quand même bien. Bon, là, il y a une petite correction à faire. Je vais sélectionner celui-ci et je vais utiliser les flèches du clavier plus Shift pour réajuster ça plus finement. Voilà, j'ai mes différents champs de cartouches. J'ai plus qu'à changer leur intitulé. Donc, double-clic sur ce champ et je vais mettre donc mon prochain, c'est désignation. Double-clic sur le prochain, ce sont les dimensions. Donc les dimensions et enfin la version de révision, par exemple, ou la version tout court, ainsi que la date. Voilà, mon cartouche est prêt, donc je vais le sélectionner en faisant un cadre autour et le glisser dans mes formes de mon gabarit qui s'appelait démo et je l'appelle cartouche. Alors, il nous manque plus que les cotations. Alors, les cotations, vous les trouvez pas directement dans l'interface. Pour les trouver, vous allez
Sur le panneau forme, ici, vous allez trouver autre forme et il faudra aller dans supplément visio. Ici, vous allez trouver différentes choses et notamment, peut-être la plus complète sera celle-ci, cotation ingénierie, qui vous propose différents types de cotations. Donc, on a besoin de cotes essentiellement linéaires. Celle-ci ferait l'affaire horizontale, voilà, et des cotations verticales. Ici, je les glisse hein, dans ma fenêtre. On a besoin de rayons, cotation rayon extérieur. Pas de rayons, pardon. On va plutôt exprimer des diamètres. Alors, il y a une petite subtilité entre les deux, il faudra tester. Je vais prendre diamètre ici. Alors, on va regarder, on va prendre un petit temps pour regarder comment fonctionnent ces cotations. Euh, donc la première chose, c'est on va bien régler les attributs hein, ici. Donc on va sélectionner la cote linéaire horizontale. Je vais pas mettre de remplissage. Je vais mettre un trait plein pour les traits de ligne d'attache et les lignes de cote ici. Euh, Vous avez ici, donc on va mettre. Alors, par contre, les codes sont mises en général en épaisseur très fine hein, pour éviter toute ambiguïté avec le dessin. Donc, je vais choisir 0,25 ici. Pour la couleur, donc la couleur, par contre, c'est la couleur du texte. Il faudra bien éditer le texte, cliquer sur le texte et choisir la bonne couleur dans le panneau dédié au texte pour qu'il soit bien noir ici. Alors ensuite, vous allez trouver plusieurs points d'accroche. Vous voyez ici, des points que vous pouvez manipuler vous-même. Donc si je sélectionne les points jaunes, ici je peux descendre les cotes. Ici j'ai mes points de cote que je peux adapter au dessin. Donc je vais par exemple prendre la largeur. Alors le texte, je vais le descendre un peu plus bas ici. Donc ça c'est le point jaune pour le texte, pour le placer différemment. Le point jaune pour la ligne de cote. Et puis les points blancs sont pour les lignes d'attache que je viens adapter. Donc avec les snaps. Hop, donc, hop, et je viens l'amener ici. Voilà, donc les points blancs me servent à bien positionner mes lignes d'attache. Et ici, on a le point qui contrôle le texte. Ici, on a bien nos 315 ici. Voilà, donc c'est assez simple. Pour les cotations de diamètre, c'est un petit peu plus difficile à mettre en œuvre. Je vais vous montrer. Ça peut être, vous pouvez simplement rajouter du texte hein, pour dire que tel percement fait tant. Je vais quand même vous montrer comment utiliser la cote qui est dédiée à ça. Alors, vous voyez ici, je vous conseille de mettre l'élément bien dans l'alignement, ici, donc la flèche. On a un point central, donc il faudra détecter le point central de la pièce et ensuite ajuster les flèches pour obtenir le bon diamètre. Alors, ben, du coup, je rappelle dans démo gabarit, je vais rappeler mon percement ici et vous montrer comment mettre en place ce type de code qui est un petit peu plus compliqué à utiliser. Donc, je sélectionne toute ma cote. Donc, premier point à placer, c'est le centre, en fait. Donc, je vais bien zoomer. Alors, vous voyez qu'il passe derrière ma forme. Ça, c'est une chose qui est importante à connaître. Quand vous avez un élément qui passe en arrière-plan, vous revenez dans l'onglet Accueil et vous avez ici, dans la section Organisée, vous avez la possibilité de mettre en premier plan, vous voyez, l'élément pour qu'il revienne bien en premier plan.
Donc ça, c'est très important parce que vous serez amené à gérer des premiers plans et des arrière-plans grâce à ça. Donc le centre est ici, donc c'est la première chose que je place. D'accord? Donc j'aligne bien après mon annotation que je vais mettre à l'extérieur, donc c'est le point blanc qui gère l'annotation, et le point jaune ici, deuxième point jaune qui me permet de définir mon diamètre ici, donc je le mets bien au cadran du cercle ici. Alors il y a quelques options que vous pouvez modifier quand vous faites un clic droit sur sur les cotations, c'est précision et unité. Vous voyez, vous pouvez changer le nombre de chiffres après la virgule si vous voulez, ici. Et encore une fois, si vous voulez capitaliser tout ça, hein, vous pouvez prendre, à l'instar de ce que j'avais fait pour les percements, le contour, mes repères latérales, enfin le repère latéral, je peux prendre ma cotation avec le pointeur et la glisser dans ma bibliothèque de forme en pensant à bien nommer les choses. Cotation verticale et puis celle-ci. Donc, qui seront réutilisables pour d'autres projets. Voilà, on arrive à la fin de la création de notre gabarit. Donc, la sixième partie va consister à sauvegarder le modèle. Donc, en principe, on démarrera après avec une feuille blanche. Tout est dans les formes ici, dans mon démo gabarit. Donc, je peux les supprimer de mon dessin. On garde une page blanche. Et pour enregistrer votre gabarit, vous allez dans Menu fichier, enregistrer sous. Donc, vous faites parcourir. Il faut arriver dans le calque forme, enfin dans le dossier forme. Alors, attendez. Hop. Oui, donc, enregistrer sous, parcourir. Et je repère mon dossier. Il faudra que les choses soient au même endroit. Je vais les mettre dans Documents et dans Mes formes, ici, puisque Visio prévoit ce dossier pour mettre les éléments. Et je peux enregistrer. Alors, il faudra choisir bien le type de dessin. Ici, là, c'est un dessin visio classique, hein, VSDX. Et je vais l'appeler modèle visio ici. Donc là, il s'agit d'un modèle, hein. Tout à l'heure, on a fait des gabarits pour les formes. Et modèle, c'est le fichier global, hein, qui inclut l'ensemble. Et je vais l'appeler modèle démo enregistré. Voilà. Notez bien les terminaisons CVSTX ici pour mon modèle démo. Alors maintenant, si je dois commencer un nouveau dessin tout en ayant gardé tous les attributs, les calques, les formes avec leurs épaisseurs de ligne, enfin tout ce que j'ai pu faire depuis le début, y compris la, le paramétrage de ma page au format A4 et le fait qu'il soit en unité millimètre et qu'il soit à l'échelle 1,5. Donc tout ça est inclus dans le gabarit. Je vais fermer donc mon modèle démo ici et quand je vais créer un nouveau dessin, là je suis venu sur nouveau dessin, euh, dans la page principale que vous voyez apparaître, donc vous avez déjà tous les modèles, hein, qui sont préconfigurés. Vous allez sur l'onglet catégorie et vous allez trouver créer à partir d'un document existant. Donc, là, vous choisissez créer, vous sélectionnez votre modèle, vous faites créer et vous retombez donc sur un nouveau dessin. Donc il est protégé en écriture, votre modèle, hein. Donc il extrait simplement de votre modèle toutes les infos dont il a besoin. Vous retrouvez bien votre gabarit bac ici avec tous les éléments constitutifs.
et vous n'avez plus qu'à faire votre conception en glissant les différents éléments ici, en les dupliquant et donc avec contrôle, hein, et en plaçant vos annotations. Voilà, notre gabarit est complet et opérationnel. Récapitulons ce que l'on a fait ensemble. Donc, on a créé un modèle avec 6 calques organisés, le contour du bac, les découpes, les cotes, les annotations, la construction et le cartouche. Le gabarit a 7 formes prêtes à l'emploi. Donc, vous pouvez évidemment enrichir ça avec d'autres formes, hein, selon vos besoins. Là, on a la découpe cylindrique, le repère latéral, la nomenclature, le cartouche, les cotations linéaires et de rayons. À partir de maintenant, vous pouvez créer un nouveau plan bac. Vous ouvrez le fichier modèle et tout est déjà en place. Il vous suffit de glisser vos formes depuis le gabarit, comme je viens de vous dire, et de les redimensionner avec précision via la fenêtre taille et position pour enfin exporter votre projet en PDF.